nous avons pris rendez-vous comme il est de coutume, encore ce dimanche, c'est pour voir avec vous l'actualité. C'est pour voir avec vous quelles sont les différentes orientations. Qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine et qu'est-ce qui nous attend dans les semaines à venir. Il faut rappeler aux uns et aux autres que la plateforme, la révolution pour laquelle nous sommes engagés, ça va être très très difficile. Nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Nous sommes attaqués de toutes parts. Mais nous n'allons pas faiblir et nous n'allons pas baisser le cap. Nous n'allons pas nous orienter du cap parce que le cap, il est là. C'est en principe et de manière très forte installer le président élu, son excellence Maurice Kamto a étudié. C'est pour ça que le thème de ce direct se veut simplement Maurice Kamto, le leader incontournable de la lutte de libération. Vous savez, à chaque lutte de libération, un leader. À chaque mouvement de l'histoire, un leader. À chaque séquence historique, un leader. Mais il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on a refusé d'admettre. On a connu des leaders dans les années d'indépendance. Oumiobe était la référence dans les années d'indépendance. Qui sait encore? John Frundi a été notre mentor, a fait rêver les Camerounais dans les années 90, lors de l'avènement de la démocratie en Afrique. John Frundi était le porte-flambeau de celui-là. Quand il levait son poing, quand il disait power, to people, on ne pouvait pas discuter. C'était indiscutable. C'était lui, l'homme de la situation. Et il me souvient même que son excellence, l'actuel président Maurice Kamto, était un soutien fervent de ce leader. Donc, à un moment donné dans sa vie, à un moment donné dans son parcours, il a servi. Vous savez, il n'y a que des cancres, et je vais le dire, qui croient qu'on peut les servir sans qu'ils n'aient appris à servir. Si vous voulez qu'on porte votre sac, il faudrait que vous ayez appris à un moment donné à porter le sac de quelqu'un. Ce n'est que parce que vous avez porté le sac de quelqu'un que Dieu, dans sa bonté et sa clairvoyance, suscitera quelqu'un pour porter votre sac. Parce que vous avez été, à un moment donné, vous avez su ce que c'est et comment est-ce qu'on peut traiter un porteur de sac, alors vous saurez traiter ceux qui porteront vos sacs. Mais si vous n'avez jamais porté le sac de quelqu'un, si vous n'avez jamais été au service de quelqu'un, comment voulez-vous être assez fou pour croire que les gens vont se mettre à votre service et vous servir? C'est impossible. Il y a des lois de la vie. Il y a des lois de la vie. C'est ça le problème. Maurice Kamto, qui aujourd'hui est le leader incontourné et incontournable, ne l'a pas toujours été. Il n'a pas toujours été celui-là. Maurice Kamto, à un moment donné de son parcours, il a dû servir sous John Frundi. Quand John Frundi levait la main pour parler, Maurice Kamto ne pouvait même pas ouvrir sa bouche. Ce n'était pas son niveau. Ce n'était pas son niveau. Je vous l'assure. Ce n'était pas son niveau. Ce n'était pas son moment. Parce que si c'est ton niveau, ça peut être ton niveau, mais ce n'est pas ton moment. Il faut faire très attention. Il y a des prématurés de l'histoire. Et la révolution camerounaise en connaît tellement de prématurés, tellement de personnes court-circuitées, qu'on se retrouve à avoir n'importe quoi, n'importe comment, et n'importe qui peut et ose parler au nom de notre brave les révolutions. C'est ça qui fait problème. Et voilà ce que nous allons débattre aujourd'hui. C'est ça le véritable problème. Donc, n'importe qui se lève, n'importe comment, sans éducation, sans instruction, et se met à parler au nom de la révolution. Et c'est comme ça que la France, dans toute sa démagogie, peut utiliser ces affamés, peut utiliser ces gens-là qui ont encore faim. Parce qu'il y a un temps. Et lorsque Dieu veut te préparer pour servir, je vous assure que si Maurice Kamto avait faim dans ce combat, je vous assure que le combat serait mort depuis. Si Maurice Kamto avait eu à un moment donné faim, le combat serait mort depuis. On lui aurait proposé villa, maison, compte d'argent gagné, il aurait pris. Mais Dieu, dans sa bonté, connaissant l'esprit de torpeur et l'esprit méchant des Camerounais, nous a donné un leader qui est au-dessus de la faim et de la famine. Et c'est très important. Nous allons le dire, on va toujours être critiqué. On aura beau être critiqué, mais nous n'avons rien contre ceux qui ont faim. Ceux qui ont faim peuvent se mettre dans les rangs et aider les combattants à avancer et à applaudir et faire ce qu'on peut faire. Mais lorsque tu as faim, ne te mets pas pour prendre le leadership parce que tu vas trahir. Et c'est ce qui est en train de se passer. On va te donner X,
on va te proposer Y, on va te donner une maison, on va te donner un toit, on va te donner une carte de séjour, on va te donner un papier, on va te donner une attestation de résidence, on va te donner ces petites choses-là et le combat sera foutu. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Vous voulez qu'on ne parle pas? Vous voulez qu'on ne parle pas? Qu'on reste tranquille? Qu'on accepte tout ça? Et que nous, on trahisse le combat pour lequel nous nous sommes levés? Non, 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 non. Cette fois-ci, le gouvernement de Yaoundé a trouvé garçon, comme dit Valentin Claude et Dimo. Ils ont trouvé garçon. Comme toi, celui qui est au-dessus de la famine, au-dessus de la faim, au-dessus de l'envie, au-dessus de la notoriété. Il a connu tout genre de notoriété. Il a foulé tous les sols. Il a rencontré les chefs d'État. Être chef d'État ne l'impressionne plus. Rencontrer un chef d'État ne lui fait aucun privilège pour lui. Il a rencontré les hommes qui sont au-dessus des chefs d'État. Il a rencontré les grands hommes de ce monde. Ceux qui écrivent le droit international. Le secrétaire général des Nations Unies. Ceux qui commandent le monde même. Il a dîné avec eux. Il a mangé sur la même table avec eux. Voilà ce qui fait la différence. Et avec un leader comme ça, on ne souffre pas de trahison. Avec un leader comme ça, il faut qu'il y ait le foufou dans sa tête pour qu'il trahisse le peuple. Il faut qu'il y ait le foufou dans sa tête pour qu'il trahisse ses ambitions. Il faut qu'il y ait le foufou dans sa tête pour qu'il trahisse ses convictions. Il faut qu'il y ait le foufou dans sa tête pour qu'il trahisse ce pourquoi il s'est levé. Et c'est pour ça qu'il le martèle toujours et toujours. Je ne vous trahirai jamais. Il a dit une fois. Faites très attention. C'est ça qui nous dépasse. Parce qu'à un moment donné de sa vie, à un moment donné de son parcours, il a appris à porter les sacs des autres. Il a appris à servir. Il a servi auprès de John Frunzi. Dans la lutte, lorsqu'on assassinait Omniobe, Ernest Wandier, en 71, je crois bien, il était là tout petit, un petit garçon, il regardait, il a vu. Lorsque John Frunzi battait campagne, lorsque John Frunzi se levait et frappait le poing sur la table, lorsqu'il disait « Power to people »,« Power to my people », le président élu ne pouvait même pas broncher. On ne le connaissait même pas. Il apparaissait dans la foule des anonymes. Des anonymes, il était petit comme ça, tranquillement en train d'essayer de se frayer un chemin. Mais aujourd'hui, 30 années après, 30 années après, c'est son moment. Regardez combien d'années il est resté dans l'ombre. Regardez pendant combien d'années il n'a même pas pu faire parler de lui. Mais aujourd'hui, c'est son moment. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour servir, il y a un temps pour être servi. C'est son moment de s'asseoir sur la table et de donner le fil. Il n'y a pas des petits filous qui vont se lever sur la base de je ne sais quoi, alors qu'ils n'ont jamais rien fait, se lever pour prétendre aujourd'hui qu'ils peuvent et que ce sont ceux-là qui ont levé la foule, levé les Camerounais et qui peuvent servir le peuple. Moi, je vois même... C'est pour ça que j'appelle ceux-là des idiots. Lorsqu'on est idiot, on ne peut rien, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer ça. On ne peut rien faire. Ça ne va rien changer. Parce que il y a beaucoup de gens qui croient que le déplacement géographique leur a changé leur position et leur statut, a changé leur façon de voir les choses. Ce n'est pas parce qu'on quitte de l'Afrique, on se retrouve en Europe. Mon frère, si tu étais cancre en Afrique, tu seras cancre en Europe. Si tu étais idiot au Cameroun, tu seras idiot en Europe. Si tu étais bête en Afrique, tu seras bête ici. À moins que tu décides de te former, de t'élever et de changer ta vie, ta destinée, par l'apprentissage, par l'éducation, par la culture. C'est tout simple. On ne peut pas changer et tronquer l'histoire. Le fait qu'on soit en Europe ne nous confère pas un statut mieux que ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique, qui sont intelligents, seront intelligents. Si tu es quitté de l'Afrique étant intelligent, tu vas arriver ici, tu vas encore être même 2 fois plus intelligent. Si tu es quitté de l'Afrique étant bête, tu vas arriver ici, tu vas être 2 fois plus bête. Parce qu'ici, il y a des mécanismes pour accélérer ce que tu as. En fait, l'Europe, moi je dis toujours, l'Europe est un multiplicateur. L'Europe est un multiplicateur. Ça multiplie l'intelligence si tu étais intelligent. Ça multiplie la bêtise si tu étais bête. C'est tout. On ne peut rien changer. Si tu étais un traître, arrivé en Europe, tu vas être 4 fois plus traître. Parce que tu vas multiplier ça, tu vas avoir les opportunités pour être encore 10 fois plus traître. Tu vas trahir. Si tu étais fidèle en Afrique, dans tes amitiés, tu seras 10 fois plus fidèle en Europe. Tu ne vas pas te corrompre parce que les éléments sont tellement bien faits, tellement bien amenés, que tu vas continuer à accélérer, continuer à exceller dans le talent que tu avais. Donc en fait, je veux dire une chose, que le talent que nous avions
depuis l'Afrique, c'est le même talent que nous transportons ici. Et lorsque nous arrivons en Europe, nous le multiplions juste. Si nous avions un talent de vol, nous serons 10 fois plus voleurs ici. Parce que voler ici est plus facile. Il y a des mécanismes de vol, les cartes de crédit, les ceci, les cela. On peut facilement accélérer et multiplier ce qu'on a déjà. Donc faites très attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bon de se confondre et de se perdre parfois. Ne nous perdons pas. Quelqu'un qui est sorti de l'Afrique, étant honnête, étant loyal dans ses amitiés, forcément, vous allez voir en lui les éléments de la loyauté ici en Europe. Il sera toujours loyal. Il va encore même accélérer sa loyauté parce qu'il n'aura pas de raison de... Celui qui est sorti de l'Afrique, vous voyez quelqu'un comme notre fameux commissaire idiot là. Quand vous voyez quelqu'un d'abord qui au Cameroun même a été exclu de la police. C'est que c'était un bandit, un faussaire né. Quelqu'un qui est exclu de la police, même dans un pays corrompu, mon frère. C'est-à-dire qu'il pouvait même donner l'argent, on ne l'exclut pas. Il pouvait même payer, on ne l'exclut pas. C'est-à-dire on peut signer ton arrêt d'exclusion au Cameroun le matin à midi. À midi 10, on annule encore l'arrêt d'exclusion là parce que tu as payé. Donc le gars même de voleur qu'il était, bandit qu'il était, il n'a même pas pu négocier. Non, il s'est retrouvé exclu. Donc vous voyez des gens que l'Afrique, la pourriture d'Afrique a rejeté. Quand l'Afrique, le Cameroun, avec tous ces degrés de pourriture, te rejette, mon frère, c'est que tu es fini. C'est qu'il n'y a plus rien de bon en toi. Il n'y a plus rien de bon en toi. Et voilà pourquoi il se retrouve ici en diaspora. Il n'y a rien de bon en lui. Il n'y a rien de... Quand vous voyez le gars là, comme le commissaire, le gars qu'on appelle commissaire, il y a quoi de bon en lui? Il n'y a rien de bon en lui. Rien. C'est de la médiocrité pure. Quelqu'un qui est prêt à vendre même son âme pour rien. Vous demandez même pourquoi il vend même son âme. Il ne sait même pas où il va. Il ne sait même pas. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est des gens qui arrivent ici. Comme ils étaient zéro en Afrique, multipliez-les même par 1 million. On a beau leur donner 1 million de talents. Mon frère, 0 fois 1 million donne 0. C'est pour ça qu'on dit que 0 c'est quoi? Un élément absorbant. Je crois que c'est absorbant. J'ai pas fait les mathématiques. Hein. Je n'étais pas très fort en mathématiques. La littérature, c'est mon domaine. La philosophie et... Mais, je veux dire, on sait quand même que c'est un élément absorbant. Donc, on peut les multiplier par n'importe quoi. Il va être absorbant, il va être nul. Il va être nul. Quand vous voyez quelqu'un comme son frère qu'on appelle Kikinette, c'est la même racaille. C'est les mêmes gens stupides. Multipliez-les par n'importe quoi. C'est des éléments de traîtrise. Parce qu'en fait, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas eu une vie stable en Afrique. Au Cameroun, ils n'ont pas été stables. Ils n'ont pas connu la stabilité. Ils se sont, tu vois, tu sens des gars qui se sont battus corps et âme, qui ont frayé, touché à tout pour arriver là où ils arrivent aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils voltigent, ils balancent comme des marionnettes. On peut les prendre le matin comme ça, à midi, on les prend comme ça, le soir, on les prend comme ça. Les gars sont en train de voler partout. Mais nous n'allons pas permettre une seule chose. Le combat pour lequel nous nous sommes levés. C'est très important. Je le dis encore de manière solennelle. Vous pouvez vous masturber sur tout. Vous pouvez tout faire. Mais chaque fois que vous allez vous approcher de la révolution camerounaise, chaque fois que vous allez vous approcher, essayez de trahir et de tricher avec notre combat, vous allez nous trouver sur votre chemin. Et vous allez trouver particulièrement le général El Tchenou. Du haut, je suis très solide. Je suis encore fort. Je suis fort. Ce n'est pas le bub que vous faites là. Faites ça aux autres. Le jour où vous allez entendre que quelqu'un a touché le général El Tchenou, il y aura deux alternatives. Je le dis bien, de manière solennelle, à tous les tontinats et à tous les sardinats. Si vous entendez qu'on a touché le général El Tchenou, soit le général El Tchenou est mort, soit la personne est morte. C'est tout simple. Soit le général El Tchenou est mort, soit la personne est morte. Ne venez pas m'agresser pour partir. Ne venez pas. Le jour où vous venez m'agresser pour me tuer. Je vous donne un défi. Venez pour me tuer. Ne venez pas pour faire et partir. Parce que si tu ne me tues pas, je te tue. Moi, je suis un tueur. Je le dis encore clair. Je ne donne pas le lait. Le jour où tu viens, viens pour qu'on en finisse une fois. Le jour où tu viens, viens pour me finir une fois. Si tu viens et que tu me rates, aïe, 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 je vais te montrer comment. Je suis prêt à te manger. Je peux manger un être humain cru dans ma colère. Si tu me rates, je ne te rate pas. Je ne te rate pas. Donc faites ça bien, comme vous pouvez là. Mais le jour où on vous envoie sur El Tchenou, venez une fois pour toutes. Venez seulement mettre là que une fois. Là, je vais tomber. Je serai mort au front, mort pour mon pays, mort pour ma nation. Mais si vous me ratez, je vais aller en prison. Mais je sais que je vais plaider pour la légitime défense. Et je sais, j'aurai tous les arguments. Parce que je n'attaque pas. Il suffit qu'on m'attaque. Et quand on m'attaque, je réplique. C'est tout simple. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, j'étais en train de l'expliquer, est le leader incontournable.
est le leader indiscutable de cette révolution. Rien ne peut le changer. Cela doit être clair pour tout le monde. Ce que vous êtes en train de faire, ou bien ce que vous croyez pouvoir faire. Je vais expliquer, je vais situer le contexte géostratégique du combat actuellement. Le professeur Niamsi, là où il est en France, là, est en train de subir tous les couacs, tous les coups. S'il n'était pas assis, je vous assure que s'il n'était pas assis financièrement, sur une vie de famille stable, avec un boulot, avec une tranquillité, une aisance, je vous assure qu'il y a longtemps, il aurait abandonné le combat. Parce que ce qu'on lui propose dépasse de loin ce qu'on peut imaginer. En fait, c'est ça le rôle de la France. Il nous a plu aujourd'hui à Core Media TV de passer un documentaire sur le rôle de la France-Afrique au Cameroun et en Afrique plus particulièrement. Vous voyez, ces gens ont des méthodes tellement lâches. Mais ce qu'il fait, et le problème c'est quoi? C'est qu'ils trouvent toujours des Africains, ils trouvent toujours des Camerounais qui ont faim, qui ont soif. En fait, ils s'efforcent. C'est pour ça que le combat a été biaisé depuis fort longtemps. Ils avaient vu, vous savez, c'est des stratèges. Ils élaborent la stratégie. Ils voient venir la chose. On propulse quelqu'un. On fabrique quelqu'un. On s'assure que la personne a faim. On s'assure que la personne a soif. On s'assure que la personne n'a pas de situation. On y fait tout pour lui donner une place prépondérante. Une place au soleil de la lutte. Et dès qu'on donne à la personne cette place, on met la personne sous pression, ce qu'on appelle la pression. On met la personne sous pression. On commence à faire des éléments de chantage à la personne. On te dit, bon frère, si tu continues de faire ça, on ne va pas te donner les papiers, on ne va pas te donner ci, on ne va pas te donner ça, tu n'auras pas la carte de séjour, tu n'auras pas ceci. En fait, on te donne un logement, on essaye de changer entre guillemets ta vie, ta petite vie misérable. On te la change. Et tu crois que tu es arrivé, tu crois que tu es au sommet. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui. Mais c'est que vous ne pouvez pas comprendre. Mais je vais vous expliquer clairement. Quand vous voyez certains activistes se lever aujourd'hui pour dire que le combat est fini en Europe, que désormais le combat c'est en Afrique. Vous croyez, vous entendez ça? Vous entendez? C'est-à-dire que vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris. Il y a une différence entre entendre et comprendre. Tout le monde peut entendre, mais tout le monde ne comprend pas. Tout le monde peut entendre, mais tout le monde ne comprend pas. Ils ont dit des choses que la plupart des Camerounais ont entendues, mais qu'il nous revient ici le droit de vous expliquer et de vous faire comprendre cela. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent se lever aujourd'hui pour prétendre que le combat est fini en Europe? Pour deux raisons. Première raison, la France est en train de mettre la pression sur les activistes impliqués sur son sol. De manière générale. C'est très grave. La France est en train de leur mettre la pression. Derrière leur carte de séjour, derrière leur demande d'octroi de nationalité, derrière leur situation sociale, derrière leur capacité à bénéficier d'un logement social, derrière leur capacité à bénéficier des papiers et de tout ce que cela comporte. Elle est en train d'agir de manière forte sur certains activistes sur le sol. C'est pour ça qu'ils peuvent se lever simplement, compte tenu des alliances qu'ils ont fait avec ceux-là, commencer à nous dire que le combat désormais c'est au Cameroun seulement. Ici en diaspora, nous avons fait tout ce qui nous revenait de droit de faire. Nous avons fini notre mission. Nous avons tout fait. Maintenant, c'est au Cameroun de faire. Et c'est pour ça que je m'insurge en faux. C'est pour ça que le Bureau fédéral de la Révolution s'insurge en faux. C'est pour ça que le mouvement Corps s'insurge en faux. Parce que nous avons pour mission de recadrer la révolution. Nous avons pour mission de siffler les enjeux de la révolution. Nous avons pour mission de siffler les coups francs de la révolution. Nous avons pour mission de siffler les pénaltys dans la révolution. Nous avons pour mission de siffler les touches dans la révolution. Voilà notre rôle. Et maintenant, fort de ce rôle, nous pouvons vous dire de manière solennelle qu'il n'en est rien. La diaspora africaine n'a pas encore épuisé ses cartes. La diaspora camerounaise a encore beaucoup à faire. Et dès que le confinement sera terminé, nous allons lancer les actions. C'est là où on va voir qui est qui et qui fait quoi.
Quels sont ceux qui ont trahi? Quels sont ceux qui ont pris l'argent pour ne plus sortir? Quels sont ceux qui ont pris l'argent pour dire que le combat est fini? Quels sont ceux qui pensent et ainsi de suite? Vous allez voir, les dés vont se dessiner devant vos yeux. On ne peut pas trahir ce combat. Le professeur Nyamsi l'a expliqué. Vous avez vu comment le régime de Yaoundé, ils étaient en train de nous dire au début quand on a lancé la pétition c'est quoi? Les Français vont faire quoi? Et ils ont toujours des propos vraiment terribles. Vous croyez qu'il y avait une pétition, on va faire quoi? La pétition, c'est même quoi? Hein? C'est les Français qui vont décider. Pourquoi vous êtes allé dans la pétition, la trafiquer? Comme vous avez fait la même chose sur le compte Cameroun Survival. Vous êtes allé trafiquer la pétition pour commencer à éliminer les gens. À éliminer les gens dans la pétition. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de la pétition? On a lancé la pétition. Les mêmes gens qui sont établis en France n'ont pas propulsé la pétition. Vous croyez que c'est quoi? Ils ont préféré plutôt mettre sur pied une autre pétition. Et quand tu vas parler, on va dire, hey, chez nous, ouais, pourquoi tu aimes parler des choses comme ça? Hey, chez nous, il faut te taire, laisse le combat. Quel combat? Quel combat? J'ai dit quel combat? Vous croyez que le combat, la révolution, ce n'est pas la blague, hein? Ce n'est pas la blague. Nos vies sont engagées. Ma vie particulièrement est engagée. Tous les jours qui passent, je risque ma vie. Allez voir si je vous fais lire mes inbox, si je vous fais lire les appels, si je vous fais lire tout ce qu'on me demande, on me propose pour abandonner ce combat. Vous n'allez pas revenir. Vous n'allez pas revenir. Mais on n'est pas là pour trahir. Nous sommes au bout du tunnel. Nous sommes au bout du tunnel et nous allons continuer jusqu'à la fin. Rien ne va nous arrêter. Donc il ne faut pas dire toujours que non, il faut accepter tout. L'autre est venu là, des fois il dit que non, vraiment, même si vous identifiez les traîtres, il faut travailler avec eux. Qui vous a dit qu'en révolution on travaille avec les traîtres? Qui vous a dit qu'en révolution on avance avec les infiltrés? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Vous voulez avancer comment? Les gens qui vont mettre les cailloux sur dans vos chaussures, il faut faire très attention. Très attention. On est en train de lutter pour quelque chose où les gens ont risqué leur vie. Ça fait 2 ans de ma vie que j'ai risqué. 2 ans. 2 ans bientôt. Que j'ai sacrifié pour cette révolution. Vous croyez que ma vie était comme ça? Regardez comment je suis devenu. J'ai pris un coup de vieux. Regardez mes photos au début de ce combat. C'est 2 ans seulement. Hein? 2 ans. Mes cheveux ne poussent même plus. C'est mauvais. C'est mauvais. Parce que ça ne laisse personne. Ça ne donne le lait à personne. Et Maurice Kamto est là, il attend. Il a le regard rivé sur nous. Et nous croyons que nous allons nous lever pour trahir. Regardez ce qui s'est passé avec Stevie. Regardez ce qui s'est passé avec tous les membres. Pourquoi le bureau fédéral de la Révolution fait tant peur aux gens? Pourquoi? Parce qu'on a débouté. Il y a des gens qui avaient sacrifié, qui avaient vendu le bureau fédéral de la Révolution. Ils avaient pris le bureau fédéral de la Révolution. Ils avaient dit, je contrôle ça. Ils sont allés faire des alliances. Ils ont dit, nous contrôlons le bureau fédéral de la Révolution. Ceux-là ne vont aller nulle part. Mais dans la magie, parce que Dieu est grand, Dieu nous a donné le génie de déclencher une procédure d'urgence, de provoquer de nouvelles élections, de racler, de chasser tout l'ancien bureau pour remettre sur pied un bureau dynamique, un bureau qui travaille. Et depuis lors, on est victime des attaques de toutes parts. De toutes parts, parce que quoi? Parce que nous sommes sur le bon chemin. On s'est débarrassé de la racaille. Comme Sarkozy disait, on s'est débarrassé de ceux-là même qui étaient là pour nous empêcher d'avancer. Hey, c'est ça le problème. Et voilà, aujourd'hui, on commence maintenant à dire tout. On va là-bas, on dit, oh non, 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 non. Comment tu peux travailler avec El Chenou et Kamwa? Comment tu peux travailler avec ces deux-là? Comment tu te retrouves à travailler? Qu'est-ce que ces deux-là vous ont fait? Mon frère, quand vous parlez d'El Chenou, essuyez quand même votre bouche. Quand vous parlez de Kamwa, mettez la main sur votre bouche. Pourquoi? Je vais expliquer. Nous ne sommes pas les seuls leaders, il y en a plusieurs. Mais quand vous parlez d'elle chez nous, et donnez quand même le café. Donnez le café parce que, c'est le premier général de cette révolution. J'ai dit le tout premier. Le deuxième général de la révolution vient au moins 4 à 5 mois après moi. Ça, c'est 1. 2, c'est le premier et le seul leader de la diaspora camerounaise dans tout le monde entier qui a pu réunir tous ses pairs dans un seul lieu pendant 3 jours. Pour organiser une conférence pour mettre sur les rails la révolution camerounaise. Ça, personne ne l'a jamais fait. Et je ne crois pas qu'après moi, quelqu'un va se lever pour le faire. Parce qu'ils sont tellement remplis de haine aujourd'hui et de divisions qu'on ne sait même plus comment ça va se passer. Voilà ça. Quand vous parlez, méfiez-vous. Ensuite, 3e point. Quand vous parlez d'être chez nous, soyez quand même reconnaissants. Parce que c'est le premier leader qui entre dans une ambassade, prend le diplôme d'un ambassadeur en fonction. Le diplôme signé par Paul Biya, la lettre d'accréditation signée par Paul Biya. Paul Biya était vivant. Mpaye était vivant. Devant les caméras du monde entier, il déchire la lettre d'accréditation. Et il relève l'ambassadeur de ses fonctions. C'est-à-dire en déchirant, il dit, je te relève de tes fonctions.
Il relève l'ambassadeur, Willy Joël, je te salue. Il relève l'ambassadeur de ses fonctions et il jette son diplôme à terre. Il dit que tu es relevé de tes fonctions. Mon frère, qui l'a fait? Cet acte m'a valu une table d'honneur à l'Union européenne, à Bruxelles, où on m'a payé billets d'avion, tout, hôtel, hébergement pour m'inviter, pour aller m'exprimer. Ah, ce n'est pas... Quand vous parlez, parce que vous les Camerounais, vous avez quand même une sorcellerie qui vous hante souvent. C'est le mépris, c'est la mort des génies. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. C'est ce que je disais à l'entrée de ce direct. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Tu portes son sac. Après, quelqu'un d'autre va porter ton sac un jour. Maurice Kamto a porté le sac de John Frundi. Maurice Kamto a écouté John Frundi mener les actions pour la révolution. Il était derrière. Il n'avait même pas le toupet. Il ne pouvait même pas s'approcher de John Frundi pour marcher avec John Frundi. Ce n'était pas son niveau. Ce n'était pas son niveau, pourquoi? Parce que ce n'était pas son temps et ce n'était pas son niveau. Ce n'était pas son moment. Ah oui, en 90, ce n'était pas le moment de Maurice Kamto. Il prenait les leçons, il écoutait. Aujourd'hui, c'est le moment de Maurice Kamto. Aujourd'hui, c'est son moment. C'est lui le chef maintenant. C'est lui le leader. Et c'est lui que nous allons servir. Il y a un moment donné dans la révolution, mon frère, quand vous parlez de certaines personnes, essuyez vos bouches. Essuyez vos bouches. Quand vous parlez de Kamwa, même si vous voulez faire n'importe quoi, pensez quand même à l'action de Genève. Pensez à l'action de Genève. Pensez à ce qu'il a fait. Le fait que Biya soit chassé de Genève, c'est lui. Qu'on le veuille ou pas, je n'ai pas besoin de l'aimer. Je n'ai pas besoin de l'aimer pour le reconnaître. Et je l'ai toujours dit. Et chez nous, je suis le seul général dans cette révolution qui peut dire tout haut ce que personne d'autre ne peut dire. Parce que je ne suis lié à personne. Ahmed A, je te salue. Je ne suis lié à personne et je ne dépends de personne. Ma main est libre. J'ai le bras libéré. Je peux dire ce que je veux, quand je veux, comme je veux et à qui je veux. Je n'ai peur de personne. Je ne suis inféodé par personne. Je n'appartiens à aucun groupe. Je n'appartiens à aucun clan. Je n'ai pas besoin qu'on fasse les directs de 100 000 vues pour citer mon nom. Je n'ai pas besoin d'exister dans ça. Mon frère, El Chenou existe jusque dans les fins fonds du Cameroun. Tuez-moi en diaspora, mon pays m'honorera. Tuez-moi en diaspora, mon pays me gratifiera. Tuez-moi en diaspora, mon pays me décorera. Parce que jusqu'au fin fond du Cameroun, tout le monde connaît qui est le général El Chenou, le général de l'Allemagne. Le général de la brigade anti-Sardina Deutschland en Allemagne. Bien que les sorciers sont venus diviser. Vous avez aujourd'hui en Allemagne créé 4 bases. Il y a une base des Toto, il y a une autre base des idiots, il y a une base des sans-papiers. Il y a tous les gens. Vous avez tout multiplié. Mais je m'en fous. Vous croyez que ça change quoi? La base légale, sur les papiers, juridiquement parlant, avec l'adresse, c'est la brigade anti-Sardina que je maintiens et que je dirige. Donc on ne peut pas changer ça. Car reconnaissez au moins les mérites des gens. Reconnaissez. Les gens qui parlent aujourd'hui, ce sont les gens que j'ai pris sous ma main, sous ma coupole, pour faire d'eux aujourd'hui ce qu'ils sont. Mais, comme le Camerounais est aigri et méchant, vous pouvez insulter tout le monde n'importe quand, n'importe comment. Voilà le fort des Camerounais. Le mépris, l'arrogance. Dès que quelqu'un a un concept, il met sur pied, il pense quelque chose, les gens viennent entrer dedans pour insulter. Je vais bifurquer rapidement pour vous dire un exemple. Il y a un petit phénomène. Le phénomène Stifa. Stifa, on a dit que tantôt on entend, il est contre Malox, il est contre tel, il y a tel contre lui. Pourquoi les Camerounais sont si aigris? Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi être si méchant? Stifa, c'est celui qui a amené le concept, qu'il a créé lui-même. Un concept où il veut que le miracle camerounais éclore. Subitement, les idiots, ceux qui ne pensent jamais, vous entrez dedans. Pendant qu'il fait ces choses, vous partez appeler la famille pour venir dire qu'il a fait ceci. Il a mangé l'argent sur toi. Il a mangé l'argent. Même s'il a mangé l'argent sur l'enfant là, l'enfant là pouvait rêver qu'un jour il peut se lever, on lui donne 300 000. Le père là qui est méchant là, il connaissait ce que c'est que 300 000. Steve a un concept qui porte plus. Ce n'est pas un problème d'argent, mais comme les Camerounais ont tous faim, ils ont seulement vu l'argent qu'on donne. Mais ils récoltent l'argent pour changer la vie de l'enfant. Il n'est pas obligé que chaque fois que c'est un franc entre, il pas donner. Il peut programmer même de donner cet argent-là à l'enfant là sur 5 ans. C'est son concept. C'est lui qui amène ça. Oh, tu fais le chantage à l'enfant. Tu fais le chantage à l'enfant. Tu fais le chantage à qui? Vous êtes vraiment normaux. Pourquoi les Camerounais sont si méchants? Pourquoi vous êtes si aigris? Pourquoi vous n'avez pas pensé ça avant lui? Il faut arrêter un peu les bêtises. C'est ça qui nous tue. C'est pour ça que le blanc, l'occidental, va toujours entrer pour venir nous détruire, pour venir nous utiliser nos frères contre nous. Tu prends quelqu'un, tu l'apprends à se laver, tu l'apprends à s'habiller, tu l'apprends à se comporter, à manger à table. Demain, c'est lui qui te trahit parce qu'il dit que non, il va manger maintenant sur la grande table. Et tu ne mérites plus. Hein?
C'est ça le Camerounais. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? La révolution camerounaise, sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, Maurice Kamto est un leader incontournable et incontourné. Maurice Kamto, rien ne peut l'enlever. Nous allons le soutenir. Nous allons nous accrocher à lui parce que c'est lui le leader. Et voilà pourquoi la France est en train de faire cela. La France est en train de vouloir tuer le combat aujourd'hui. Pourquoi? La France veut tuer le combat. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte d'une seule chose. Maurice Kamto est très fort en diaspora. En diaspora, il est incontournable. On ne peut pas le bouger dans la diaspora. Personne ne peut l'égaler. Tous les petits tchotchoro leaders là, les bambambé des leaders là, les pisséoli là, les pisséoli, les Cabral Libi, les machins, tout ça, les Jean-Jacques et Kinzi, tous ces sans caleçons là. Mon frère, c'est la diaspora, ce n'est pas leur niveau. Et la force d'un pays, la force de la révolution camerounaise, c'est en diaspora. Et en diaspora, nous sommes unanimes que nous avons un leader. Méfiez-vous de tous ceux qui, en diaspora, ne confessent pas Kamto comme le leader. Méfiez-vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils sont en train de vouloir déjà tourner le combat pour l'orienter ailleurs. C'est pour ça que nous sommes regardants là-dessus. Quand quelqu'un n'ouvre pas sa bouche pour confesser que Kamto est le leader de la révolution en diaspora et au Cameroun, mon frère, nous on va le racler des rangs. On va le dégager de nos rangs. Parce que nous on connaît où vous voulez amener le combat. On connaît les alliances que vous avez fait avec la France. On connaît les alliances que vous avez fait avec le gouvernement français. On connaît les alliances que vous avez fait avec les services de secret français. On ne peut pas blaguer avec ça. On ne va pas blaguer avec vous. On ne va pas vous donner le lait. Allez dire qu'un chez nous est méchant. Allez dire qu'un chez nous insulte. Si c'est pour ça, je vais vous insulter bien. Je vais vous insulter bien même. Ne tentez même pas. Ne tentez même pas de venir avec ça. Ça ne va pas passer ici. Ça ne va pas passer tant que je vis. Vous allez d'abord me tuer avant de faire passer ça. Vous connaissez comment? Vous et moi, on a bagarré pour la transition, non? Vous connaissez? Oh, Adeline Ticlé Tigotop. Ma brave fille, félicitations depuis le Canada. Merci, bonjour à toi, je suis très content de te voir. Vous connaissez comment nous avons bagarré ensemble pour la transition? Quand vous avez été mandaté toujours, parce que le président élu Maurice Kamto était en prison, parce qu'il n'y avait plus d'issue. Vous avez cru que tout peut s'arrêter là. Vous avez cru qu'on peut jongler. Et vous avez fabriqué un gouvernement de transition. Biya lui-même venait en Suisse. C'est en Suisse, à Genève, que tout devait avoir lieu. Nous avons lutté. On a dit, hey, El Chenou, tu t'engages contre eux. Tout le monde, les gars, on m'a tapé la main sur la poitrine. Moi, j'ai fait les directs à 2000 vues, 3000 vues. Tu es qui, El Chenou? La transition va passer. Maurice Kamto ne peut pas être président en sortant de prison. Il faut d'abord qu'il y ait un gouvernement de transition. J'ai dit que vraiment les idiots, vous avez fui l'école au Cameroun. Vous venez nous expliquer maintenant comment la transition va se faire, comment la politique va se faire en Europe. Alors qu'en Afrique, vous avez fui l'école. Hey, Camerounais, vous êtes forts quand même. Vous fuyez l'école au Cameroun, mais ici vous êtes devenus des enseignants. Par quelle alchimie? Quelle alchimie c'est possible? Dites-nous, par quelle alchimie? Les totos du Cameroun deviennent les experts en Occident. Hey, maman, oui, Camerounien, you are wonderful. Really, you are wonderful. Vous êtes quand même puissant. Être Camerounais, c'est un métier. Être Camerounais, c'est un art. Et que chaque Camerounais, mon frère, mérite une décoration pour être né Camerounais. Avant même d'exercer son métier de Camerounais. Rien que le fait qu'il soit né Camerounais. C'est ça le problème. On ne peut pas permettre ça. Nous avons lutté contre la transition. Nous avons bataillé. On a dit non. Aucun gouvernement de transition ne va se placer ici. Vous ne pouvez pas installer la transition. Maurice Kamto est en prison. C'est le leader. Imaginez que Mandela fut en prison et on dit non, on va arranger un gouvernement de transition sans négocier la libération de Mandela. Mandela va rester en prison. Après, le gouvernement de transition va se charger de libérer Mandela. Minalmi, il vous. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-on accepter d'être corrompu? Quand on a tapé sur le gouvernement de transition, vous avez vu que ça ne passait pas. Vous êtes venu avec un nouveau concept, l'intronisation. Vous avez dit non, on va faire une cérémonie pour introniser le président élu. Hein? J'ai dit, hey, les sorciers, si, pourquoi vous avez toujours faim? Vous voulez toujours les choses pour faire la fête? Parce que vous avez plus faim que qui? C'était encore pour organiser les litchis, pour mettre les litchis sur pied et faire toujours ça. On a encore tapé sur ça, bam, c'est mort. Ils sont encore venus avec un nouveau concept, le grand dialogue national. Mon frère, je reste un jour chez moi. Je vois des gens, je vois 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 6 idiots. Assis devant un écran, en train de dire que, oh, nous, de la diaspora camerounaise, nous, ils ont prononcé nous peut-être 10 fois.
Nous posons tes conditions. Nous disons que Paul Biya, pour que le grand dialogue national ait lieu, nous demandons ceci, nous exigeons ceci. J'ai dit, hey, vraiment les gens, si la famille là va vous faire des choses, hein. Vous savez que parfois quand tu as tellement faim, tu ne regardes pas comment tu vas t'inviter même chez ton voisin, ou bien juste parce qu'il est en train de faire la fête, tu vas commencer à faire le discours devant le portail pour qu'on te voie. Il t'a même pas invité. Accepte d'abord d'être invité. Négocie d'abord l'invitation. Mais les gars n'ont même pas négocié. Ils ne sont même pas regardés que Biya s'adresse à qui. J'étais obligé de rentrer dans le discours de Biya pour le grand dialogue national. De prendre le discours, de le décrypter. Aller dans mon live de septembre où je décrypte le discours de Biya. Où je décrypte pour en faire la lecture et la synthèse. J'ai sorti toutes les occurrences. J'ai sorti les thématiques. J'ai sorti tous les axes argumentaires de ce discours. Je l'ai analysé, je l'ai disséqué. Et au sortir de ce discours, eux-mêmes, ils ont convenu avec moi que Biya ne s'adressait pas aux francophones. Biya était en train de s'adresser uniquement aux anglophones. Biya parlait aux anglophones parce qu'il n'était même pas au courant de nous autres francophones. Mais nous sommes tellement excités. Nous nous sommes masturbés pour aller dire non, on va faire comme ça, on va faire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est plus le moment. Le moment est venu pour la révolution de travailler avec la tête. Les révolutionnaires doivent travailler. Les Allemands disent mit Kopf. Allez, hier. Et le président, lui, le dit très bien. Il dit tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Ce n'est pas dans l'estomac. Ce n'est pas dans l'estomac. Ce n'est pas dans le ventre. Ce n'est pas dans le bas-ventre. C'est ici, dans la tête. Tout se travaille ici dans la tête. Voilà là où nous devons travailler. Et c'est ça qui nous interpelle maintenant. Il faudrait que nous nous levions comme un seul homme. Pour commencer à travailler dur, pour voir comment est-ce que en diaspora, nous allons mettre les mécanismes sur pied pour que le président élu puisse avoir la main mise sur le Cameroun définitivement. Parce que le gré à gré frappe à la porte. Le gré à gré est imminent. Des élections anticipées auront lieu bientôt au Cameroun. D'ici peu, on va déclarer la mort de ce que mon ami et compatriote Lapenté appelle le médiocre. Moi, je l'appelle le roi feignant. J'aime quand même les expressions géniales comme ça. Lui, il a baptisé le médiocre. J'aime sa façon de dire le médiocre. Il a une tonalité forte. Il dit, le médiocre est mort. Moi, et chez nous, je dis, le roi feignant est mort. Le roi feignant est mort. On ne peut pas tergiverser, on ne peut plus blaguer. Bientôt, la vacance de pouvoir sera déclarée. Ils sont sous la pression. Ils sont vraiment sous pression. On va déclarer ça et à nous d'agir. Si on ne fait rien, si on laisse le sort aux Camerounais, comment on veut faire? En fait, il y a des gens qui se sont déjà entendus pour vendre le combat. Ils disent non, vous au Cameroun, débrouillez-vous. Nous maintenant, on mange les Burger King, on mange les McDonald's, on est au KFC. On n'a plus rien à faire, on a déjà tout fait. On a déjà trop fait. Vous avez fait trop quoi? Vous avez même fait quoi? Vous avez lutté quoi? Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Mon frère, nous, quand nous nous sommes levés, la révolution qui est née sous la forme actuelle le 20 octobre 2018 en Allemagne, qu'est-ce que nous avons fait en Allemagne? Dans la vie, on dit toujours, souviens-toi de tes premiers amours. Quand tu as dragué la fille là le premier jour, qu'est-ce que tu lui as dit? Quand nous sommes entrés dans ce combat le premier jour, qu'est-ce que nous avons promis au peuple camerounais? Nous avons promis au peuple camerounais une seule chose. Nous avons dit au peuple camerounais, au prix de tout, nous allons vous libérer. La libération, nous allons y aller jusqu'au bout. On ne va lésigner sur aucun moyen. Pourquoi aujourd'hui on se lève, on dit que non. Quand on a déjà mangé, j'ai pris ma petite maison, j'ai pris mon petit appartement, j'ai pris mon petit chèque. Il dit maintenant que non, le combat c'est au Cameroun, hein. C'est au 237. Nous on a déjà trop fait. Vous avez trop fait quoi? Vous avez trop fait quoi? Quoi? On a fait quoi, mon frère? Le combat ne fait que commencer. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai cité quelque chose. Quelques sont des éléments très clairs. Il y a des opérations qu'on va mener. On peut décider, on peut appeler une opération comme ça, opération kamikaze, opération blocus sur le Cameroun, opération blocus en diaspora. On décide que toutes les ambassades du Cameroun en diaspora, par une forme ou par une autre, sont fermées pendant une longue durée, jusqu'à ce que la vérité des unes soit établie au Cameroun, jusqu'à ce que la vérité soit établie. C'est ça, on a tellement à faire, il y a beaucoup de choses à faire. On peut décider de sortir tous les jours, on peut décider de prendre chaque Camerounais de la diaspora. Pour ceux qui travaillent, prennent une semaine consécutive de congé. J'ai dit ça, c'est la semaine du Cameroun. La semaine du Cameroun, c'est qu'on décide de se mettre dans les rues de la ville, de toutes les villes, Berlin, Paris, Londres, Washington, partout, Bruxelles, partout là où on vit. On dit pendant une semaine, on va bloquer l'activité. On va bloquer l'activité. Pendant une semaine, on va sceller toutes
les rues des pays occidentaux dans lesquels nous vivons. Parce que nous sommes aussi Européens et nous sommes Camerounais. Donc on va bloquer, on va montrer à l'Occident que ce que vous êtes en train de faire au Cameroun là, on ne va pas permettre ça. Alors on bloque. Opération blocus. On appelle ça comme ça. Chaque jour que Dieu a créé, on sort, on envahit les rues. On dit qu'il y a le roi feignant est mort. Biya est mort. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, mon grand frère, Franklin Nyamsi ou à Cameroun. Je vais comme ça te tirer un coup de chapeau pour le travail merveilleux que tu es en train d'effectuer. Je te vois connecté et c'est un honneur pour moi de t'avoir et de pouvoir savoir que tu es là et que vraiment, nous sommes contents de compter sur quelqu'un comme toi. Avoir quelqu'un comme toi à tes côtés, c'est quelque chose de magnifique. J'aime beaucoup l'intellect. J'aime les gens intellectuellement stables. Parce que ce combat avec les Occidentaux, c'est un combat dans les méninges. Ça se joue dans la tête. Ça se joue dans la tête et ça se joue dans les muscles. Il faut que les gens pensent ce qu'on va faire dans la tête pour que les gens musclés maintenant se mettent dans les rues pour combattre. C'est tout. On va utiliser tous les leviers, mais le premier levier qui est important, Franklin Nyamsi Wa Cameroun est en train de nous l'impulser ici. Et il le fait si bien. Et il le fait très bien. Il est en train de penser et de mettre sur pied les stratégies. Et cela nous aide. Il faut faire très attention. Avoir quelqu'un comme lui, comme ça, sur qui on peut compter. Quelqu'un qui se dédicace, qui se sacrifie pour la libération du Cameroun. Mais faites très attention. Faites très attention. Vous savez pas ce que c'est qu'un prof de philo, hein? Les gens sont en train, je vois les tontinats s'amuser à l'insulter n'importe comment. Il n'y a que celui qui n'est pas allé à l'école qui peut ne pas respecter le nombre d'années que les gens ont fait à l'école. Faites très attention. Quand vous parlez de certaines personnes, mesurez toujours vos bouches et puis essuyez la bouche avant de bien parler parce que ça peut vous être préjudiciable. J'étais en train de dire qu'on peut lancer des opérations blocus. Hein? Le professeur Wa Cameroun est là, il peut nous dire comment est-ce qu'on peut faire. Il a lancé une pétition et la pétition, il a dit, il a expliqué, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force qu'on va opposer à l'État français. Désormais, si nous sommes 1 million à signer la pétition, demain quand on va se placer devant l'État français, on va dire à l'État français que nous ne voulons pas ce que vous faites en Afrique, au Cameroun. Ils vont dire, hein, pourquoi? On dit, ouais, c'est les signataires de la pétition. Ils voient combien de personnes avaient signé la pétition? 1 million de personnes. Ils disent, dès qu'on demande la marche, ils savent qu'il y a au moins 1 million de personnes qui peuvent paralyser les villes de Paris, les rues de Paris. Et ça, c'est important. C'est très important. Donc faites très attention. Faites très attention, s'il vous plaît. Faites très attention. C'est pour ça qu'on exhorte tout le monde à signer cette pétition. Cette pétition est importante. Cette pétition est cruciale. Cette pétition est vitale. Cette pétition est le nœud et le sceau de notre combat en diaspora. Tout Camerounais devrait la faire. Moi, je l'ai fait signer par tous mes amis. Qu'ils soient allemands ou pas, tout le monde que je connais a signé la pétition. Je continue de la partager partout. Je dis signer. Si tu m'aimes, si tu aimes mon pays, signe mon frère. Parce qu'il y a un problème dans mon pays. Et je veux que ce problème soit résolu. Parce que c'est la France qui crée problème dans mon pays. Si nous signons tous cette pétition-ci, on va aller poser le problème de mon pays à l'Assemblée nationale française. On va poser le problème de mon pays sur la table à l'Élysée. Et ils seront obligés d'en débattre. C'est de ça qu'il est question. Faisons très attention. Ne mélangeons pas souvent les choses. Ne mélangeons pas toujours les choses. Il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait. Et le président élu, son excellence Maurice Kamto, est là, il nous observe. Il attend de nous. Ceux qui pensent qu'ils peuvent trahir le combat, ceux qui pensent qu'ils ont déjà pris quelque chose, si vous avez déjà pris, prenez-vous, partez, allez manger, vous restez tranquille, laissez-nous. Parce que le combat pour lequel nous nous sommes levés là, personne ne va nous arrêter. Le mouvement corps a un objectif clair. C'est accompagner Maurice Kamto jusqu'à Etoudi. J'ai fait très attention. Ne bougez pas ça. Ne bougez. Personne ne va nous enlever ça. Nous devons l'accompagner jusqu'à Etoudi. Tant qu'il n'est pas Etoudi, nous continuons la lutte. Tant qu'il n'est pas Etoudi, nous continuons de lutter. Il faut que cela soit clair. Le président Maurice Kamto doit être accompagné jusqu'à Etoudi. Rien ne va enlever ça et personne ne va nous enlever ce privilège pour lequel nous avons engagé notre lutte. Nous l'avons dit. C'est pour ça que nous avons créé corps. Les gens n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre. Face à la tyrannie que nous avons, face à ces méchants qui sont à Yaoundé, en train de vouloir installer aujourd'hui, faire passer le gré à gré de force. Les gens se retournent vers moi. Tous les jours, nous recevons au niveau de corps des centaines de messages, d'emails, chaque jour. Ah, Général El Chenou, on comprend maintenant pourquoi vous avez créé corps. C'est maintenant qu'on comprend. Avant, on ne comprenait pas. On a longtemps lutté contre vous. C'est maintenant que nos yeux s'ouvrent. Il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Mais on vous pardonne pour tout le mal que vous nous avez fait durant ce temps. Mais nous continuons ensemble le combat. C'est maintenant que c'est clair aux yeux des gens. Pourquoi corps?
En fait, Corps était là pourquoi? Parce que nous avons dit dès le début, et beaucoup de gens ne l'ont pas compris, qu'à tout mutisme, le mutisme c'est ce qui décide de fermer la bouche, d'être insensible à nos doléances, à nos cris, à nos interpellations, à tout mutisme de l'État de Yaoundé, le mutisme du RDPC, le mutisme de la clique de Biya, le mutisme que nous oppose le biaïsme. À tout ce mutisme, nous allons leur opposer l'extrémisme. L'extrémisme, c'est quoi? C'est Kamto ou rien. Actuellement, il n'y a aucune autre alternative au Cameroun. Il n'y a aucune autre solution pour la libération du Cameroun. Si ce n'est pas Kamto au Cameroun, on va gâter tout. Je le dis bien. Le problème du Cameroun n'est pas de faire partie Biya. Hein. Le problème du Cameroun n'est pas de faire partie Biya, parce que Biya est déjà mort. Le problème du Cameroun n'est pas qu'un nouveau leader. Non. Non, non, oubliez, ne vous trompez pas. Parce que la France est capable de tout. La France est capable de tant de choses. Le problème du Cameroun, ce n'est pas un nouveau leadership. Le problème du Cameroun, c'est Kamto à la place de Biya. C'est tout. Voilà la vérité. Et tant que ce n'est pas Kamto, si vous changez aujourd'hui, vous mettez un certain Wanto, un certain Nyangono, un certain Mbala, un certain... Si vous mettez n'importe qui, nous allons lutter avec la personne. Nous allons... Si vous mettez un certain Wamba, nous allons... La personne va nous rencontrer sur son chemin. Parce que jusqu'à preuve de contraire, après là, au contenu de tout ce qui s'est passé, c'est Kamto qui doit s'asseoir à étudier pour nous poser les jalons de son programme. Après maintenant, Kamto, on pourra mettre n'importe qui, élire n'importe qui, il n'y a pas de problème. Corps sera mort le lendemain du jour où Kamto va s'installer à étudier. Après lui, c'est fini. Nous, on s'arrête là. Mais il faut que vous compreniez bien l'essence de notre lutte. L'essence de notre lutte, ce que j'appelle l'essence de la lutte de corps. Ce que j'appelle l'essence d'une chose, c'est quoi? C'est encore la nature d'une chose. La nature d'une chose renvoie à quoi? Renvoie à ce pourquoi la chose existe. En fait, pourquoi est-ce que nous existons? Pourquoi le mouvement corps existe? Pourquoi le mouvement corps est né? Le mouvement corps est né dans un seul but. Le mouvement corps est né pour un seul objectif. Installer Maurice Kamto à étudier. Tant que Maurice Kamto n'est pas à étudier, nous allons continuer la lutte. Si après là, dans le gré à gré, on installe n'importe qui à étudier, nous allons continuer la lutte parce que nous sommes convaincus d'une seule chose. L'homme de la situation, maintenant, c'est Maurice Kamto, jusqu'à ce qu'il nous déçoive. Et comme il nous a promis, je ne vous décevrai jamais, nous allons le porter jusqu'à ce qu'il arrive au sommet de son art, là où il doit être. Donc mettez ça dans vos oreilles. Vous qui êtes des transitionnaires, vous qui négociez la transition par derrière, dès que vous avez la possibilité de citer les noms, vous citez les noms des transitionnaires, vous citez les noms des gens qui sont anti-Kamto, vous citez les noms des gens qui n'ont jamais prononcé. Vous avez de la difficulté à prononcer le nom de Kamto. Mon frère, masturbez-vous là-bas, c'est votre problème. Faites ce que vous voulez, nous on vous observe, on vous regarde. Mais ce qui me plaît, c'est que les Camerounais ne sont pas bêtes. Ce qui me plaît, c'est que les Camerounais sont très intelligents. Ils vous voient venir. Ils vous voient venir, eux-mêmes ils nous écrivent, eux-mêmes ils nous témoignent tous les jours. Et chez nous on comprend aujourd'hui pourquoi pendant longtemps tu as été combattu. Je suis droit dans mes bottes. Le seul leader qui ne rend compte à personne, le seul leader qui ne répond à personne, le seul leader qui a les mains libres. Et j'ai les mains propres. Je peux parler de tout le monde, n'importe qui, n'importe comment et n'importe quand, sans avoir besoin de me reprocher quoi que ce soit. Le seul leader d'ailleurs qui n'a jamais fait de litchi. Jamais. Il n'y a aucun, je ne suis acheté par aucun litchi. Aucun. Accusez-moi de toutes les autres choses, mais pas de litchi. Je n'ai jamais trahi la révolution camerounaise en diaspora. Je ne la trahirai jamais. Je suis fidèle à mes objectifs. Et tant que Maurice Kamto n'est pas à étudier, soyez sûr que vous allez connaître les trois lettres que vous entendez toujours parler. K-O-R. K-O-R va toujours retentir dans vos oreilles de manière virulente. Et là où vous allez faire l'erreur, K-O-R va vous racler. Là où vous allez vous amuser, K-O-R va vous mettre à terre. Et là où vous allez vous amuser, K-O-R va vous fouetter. Mais là où vous allez bien agir, K-O-R va vous plébisciter. Là où vous allez bien agir, K-O-R va vous propulser. Là où vous allez bien agir, K-O-R va vous élever. Là où vous allez bien agir, K-O-R va vous mettre au sommet de votre art. K-O-R va vous aider, va vous-même vous financer, à faire tout ce que vous voulez pour que triomphe la révolution. Je dis merci comme ça à tous ceux qui nous ont écoutés. Nous allons, comme il est de coutume, donner la parole à 5 personnes, maximum. L'antenne est ouverte. L'antenne, le numéro du général El Chenou, vous le connaissez tous. C'est le 0049 163
42 82 729. Je me répète, 0049 163 42 82 729. Vous pouvez appeler hein, comme ça tranquillement. Et puis, nous allons prendre vos appels. L'autre numéro du général est chez nous, c'est le 0033 658 84 67 97. 0033 658 84 67 97. Allons-y. L'antenne est ouverte pour quelques personnes. Nous prenons 2, 3, 4 personnes et puis nous concluons le live rapidement. Merci. Nous vous écoutons. Vous pouvez passer, vous pouvez appeler. Donc, c'était un peu ça. Il faut que les gens se rendent à l'évidence que ça ne peut plus être comme avant. Rien ne peut plus être comme avant. Nous sommes plus que jamais décidés. Et le mouvement corps, je veux que les gens le martèlent qui sont des choristes. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour? Sur la ligne de notre général. Super, vous êtes en ligne. Le général vous a mis en ligne. Le peuple vous écoute. Allez-y. Allô? Oui, allô, vous êtes en ligne. Le peuple vous écoute. Bonsoir, mon général. Bonsoir, l'homme fort. Comment vous allez? Non, je vais très bien. Et vous, mon général? Super bien. Allons-y. Vous êtes en ligne. Allô? Oui, vous êtes en ligne. Vous pouvez parler. Le peuple vous écoute. Oui, je m'appelle Barthélemy. Oui. Oui, j'ai le premier point sur lequel je vais commencer. Oui. Le point de ce petit jeune garçon de Fali là. Oui. Oui, je voudrais dire que... Allô, pourquoi ça dérange comme ça? Vous n'êtes pas en ligne apparemment? Allô? Oh là là. On a un souci avec la communication. Oui, allô? 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 Oui, allô, vous êtes en ligne, le peuple vous écoute. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Allô, bonsoir, mon général. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est M. Pascal depuis l'Allemagne, mon général. Super, le peuple vous écoute, vous êtes en ligne. Monsieur le général El Cheno, je vais vraiment vous tirer un coup de chapeau pour votre engagement, pour votre combat. Merci beaucoup. Je vous témoigne toute ma gratitude hein, et j'exhorte le peuple camerounais à faire de même. Merci. Aujourd'hui, il est plus que jamais demandé au peuple camerounais de suivre la vérité. Ouais. Plus que jamais, il faut que le peuple camerounais suive la vérité. Exactement. Mon général, je ne vais pas te mentir, quand j'ai vu les Camerounais sortir le 1er mai danser parce qu'on a annulé le confinement, j'ai pleuré dans mon cœur. Exact. Le peuple camerounais, plus que jamais, doit comprendre que ce gouvernement est là pour les exterminer tous et que leur vie ne compte pas. Ouais. Peuple camerounais, je vais paraphraser le général Etcheno. Alignons-nous tous derrière M. Kamto. Je le dis, je ne suis pas de l'Ouest. Je suis le programme de Kamto. Kamto, la personne ne m'intéresse pas. Je suis le programme de M. Kamto. Exact. Je vais dans le programme de Kamto. Moi qui suis à l'étranger, qu'est-ce que je vise dans le programme? Quel est mon intérêt dans le programme de Kamto? Quel est l'intérêt de ma famille? Quel sera l'intérêt de mes enfants dans le programme de Kamto? C'est ça que je recherche. Exact. Merci. Merci pour ces vérités claires que tu sous-tends. Merci encore vraiment. Merci. Donc vraiment, monsieur le général, comme tu as paraphrasé monsieur Kamto, il a dit qu'il ne trahira jamais. Que vraiment chaque Camerounais prête ce serment-là. Et dit plus que jamais, il est temps que 60 ans, nous balayons ces 60 ans de souffrance. Exact. Et nous allons nous ériger devant le peuple français et nous verrons sur les chemins. C'est fini la génération de 1960,
C'est fini le laisser aller. Cette fois-ci, la jeune génération. Super. Tu as totalement raison. Merci. Pourquoi le direct est tellement attaqué comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Oui, allô, brave combattant, mon général. Oui. Bonsoir, général. Bonsoir, mon général. Tu es en ligne, le peuple t'écoute. Oui, c'est le général. Oui, c'est le général Cœur de Lion. Super, mon général. Tu es à l'écoute. Le peuple t'écoute. Ouais. Pour commencer, je voulais d'abord rendre un vibrant hommage à la capitaine, la valeureuse combattante, capitaine Diane Raïssa. Ouais, super. Elle mène, c'est une brillante Amazone. Oui. Qui fait un travail remarquable au sein de la révolution. Exact. Et je pense même que le grade de capitaine qu'elle a, c'est trop petit pour elle. Ouais. Par rapport au combat qu'elle mène. Ouais. Si vraiment tu pouvais la nommer cette brillante Amazone générale, ça fera beaucoup plaisir aux combattants. Super. Merci pour Merci pour la proposition, mon général. Oui. Voilà, il y a des brillants combattants. Le jeune brillant Kevenu, oui. Il mérite d'être général. C'est un brillant combattant. D'accord. Par rapport à ce qui se passe, oui. Tout ce que les gens de Paris sont en train de colporter, comme la plupart sont des gens, ils sont tous impliqués dans les sales casseroles, les scandales financiers, n'en parlons même plus. Tout ce qu'ils sont en train de colporter avec le régime, à travers leur allié à Tangandi qu'ils ont au Cameroun, nous, on ne peut pas laisser faire. Toute leur politique de transition qu'ils sont en train d'organiser, ils se trompent. Nous allons leur passer un message clair. Tant que ce n'est pas Kamto qui est président au Cameroun, exact. Nous allons tous entrer dans le maquis. Je dis bien, nous allons tous entrer dans le maquis. Oui. Ils peuvent faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. C'est leur problème. Oui. J'ai été tellement indigné d'entendre J.P. Remingono parler hier dans son direct de Pami Power en indexant d'autres combattants. Mais ce sont des techniques de manipulation qui sont obsolètes. Ça ne marche plus. Oui. Ce n'est pas le fait de citer le nom de quelques Amazones là pour leur attirer des faveurs. Quand on voit le danger venir, qui peut remettre en cause le combat que nous sommes en train de mener. Absolument pas. Ces Amazones elles-mêmes connaissent leur nom là. Elles savaient très bien que les Amazones dont les noms n'ont pas été cités sont même plus brillantes par rapport à elles. Ça veut dire que même s'il faut citer les noms des Amazones, il y a une logique d'abord qui voudrait qu'on commence d'abord par des Amazones en chef. Les brillantes Amazones bien populaires que tout le monde sait. Magnan. Oui. Les Foumi Magnan qui joueront exactement les mêmes rôles que les abeilles de Calibri, donc à prendre la révolution en otage, s'attaquer aux gens, faire des règlements de compte. Parce que cette stratégie-là, c'est de maîtriser la diaspora pour que, entre-temps, le gré à gré se passe au Cameroun sous silence. Parce qu'actuellement, là, par rapport à ce qui se passe au Cameroun, la diaspora est une voix forte qui met en mal ce régime. Exact. Ils savent très bien que si ce n'est pas Kamto qui est Maurice Kamto qui est président au Cameroun, mais c'est la catastrophe en diaspora. C'est donc pour ça que tu vois les mallettes circuler en diaspora pour corrompre tous ces faux combattants-là. Ceux qui se disent combattants-là, ils s'infiltrent partout et on mélange certaines, donc on dupe certaines Amazones pour les mettre dans ce gâteau-là. Elles sont là naïvement et ce sont eux qui mangent l'argent. Les Amazones sont dans ce combat naïvement parce que quoi, on veut nous neutraliser. Parce que si le gré à gré se passe au Cameroun et que la diaspora est déjà neutralisée par ces gens-là, avec tous les concepts qu'ils traitent, les abeilles, les Foumi Magnan, mais ça veut dire qu'ils ont gagné. Exactement. Voilà la stratégie qu'ils sont en train de mettre sur pied. Et nous voyons le tir venir, nous les jeux stratèges, nous voyons le tir venir. On ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que je lance un appel à tous les combattants d'être vigilants. Et certains combattants
qui se livrent à ce projet satanique, nous allons les combattre. Mais ce sont les mêmes gens qui ont combattu Bami Pawa. Mais comment vous pouvez combattre Bami Pawa et vous mettez, pour créer vous-même pour vous que vous appelez Fumé Magnan? Voilà. Mais merci. Tout le monde sait que Fumé Magnan veut dire les abeilles. Oui. C'est juste le nom professionnel là qui change. Fumé Magnan veut dire des abeilles. Et les abeilles, c'est quoi? Fumé Magnan, c'est quoi? Ce sont des trucs, ce sont des je peux dire quoi? C'est des créatures sataniques pour faire des règlements de compte, signaler les lives des gens, faire bloquer les comptes. Voilà la stratégie qu'ils sont en train de mettre sur pied. Malheureusement, nous sommes là, nous sommes effrayés. Nous n'allons pas les laisser faire. On voit le tir venir. Et nous sommes prêts à combattre jusqu'à la dernière énergie si Kamto n'est pas au pouvoir. Super. C'est ce que je tenais à passer comme message. Merci mon général. Merci encore pour ton intervention. Merci pour tes brillantes analyses. Merci. Porte-toi bien. Ok. On continue. On continue. Donc, oui, allô? Oui. Bonsoir, le général Echelon. Bonsoir, mon brave, très brave combattant depuis Bel Air. Merci. Le peuple, tu es en ligne, le combattant t'écoute, le peuple t'écoute. Hein. Le grand perspective. Bonsoir, Cameroun. Oui. Bonsoir au général, bonsoir à toute l'équipe du BFR, bonsoir particulier à la présidente Kaoli Pega du BFR, bonsoir au stratège LPP, Kamwa la Panthère, bonsoir à Solo, bonsoir à Port de l'Est, bonsoir à tous ces combattants-là. Oui. Au centre du poil, on est là pour gagner la victoire et ne pourra nous empêcher à gagner cette victoire-là. Et maintenant, ceux qui sont là pour tirer, pour faire des ragots derrière, ils oublient beaucoup plus que c'est laver leur honneur qui aujourd'hui là ils se mettent à engueuler ces Bami Pawa. Donc je ne veux pas entrer en profondeur, c'est un fait. Et maintenant, j'aimerais dire que tout le monde est appelé à grandir, tout le monde est appelé à changer. Aujourd'hui, Echelon, j'ai reconnu le général Echelon à l'époque. Très belle sortie, ferme et toujours droit dans ses bottes. Donc, tu as l'encouragement du peuple, tu as l'encouragement des combattants. Malgré aux haineux que ça ne les plaise pas, malgré à ceux qui ne sont pas d'accord sur certains points avec toi, mais tu restes et tu demeures. Donc, félicitations et bonne continuité. Merci beaucoup, brave combattant. Merci pour tout le travail que tu as bas. Hein. Merci pour tout ce que tu fais depuis l'Allemagne et tout. Merci, porte-toi bien. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, Elkenou, je voudrais intervenir là. Vous êtes en ligne, le peuple vous écoute. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, donc ce que je voulais dire, que je suis en train de dire, c'est ma part d'intervention par rapport toujours à notre pays, le Cameroun. Oui. Franchement, les Camerounais et les Camerounaises doivent se lever. Parce que si actuellement les Camerounais, sachant bien même qui est ce système, que ce système leur montre déjà un mondovision et ne voit toujours des parvenus camerounais qui sont toujours là pour faire des lives, pour dire que non, voilà les déstabilisateurs, ceux de la diaspora, ce sont ceux-là qui veulent détruire le pays, alors que franchement, ce qui se passe à leurs yeux, c'est inadmissible, que même d'autres pays se moquent même déjà même des corps citoyens du Cameroun. Ils disent que les Camerounais sont toujours des gens qu'ils attendent quand un pays a un problème pour dire que oh, à ce génocide qui se passe au Cameroun. Exact. Les Camerounais toujours on subira toujours ce sort d'être encore pendant peut-être 50, pendant une cinquantaine encore d'années. Il est inadmissible que depuis déjà 2 mois, nous ne voyons pas où est passé celui que les sardinats, que certaines personnes prétendent toujours dire les présidents. Mais les fauteuils est toujours là, nous comprenons seulement les dons. Les ministres viennent seulement les embrouiller, et le peuple camerounais est toujours là pour voir, et toujours là, qui ne veulent pas revendiquer. Même moi, je me pose la question que mais nous sommes dans quel pays qu'on nous montre seulement des images, des statuettes,
du chef de l'État pour nous dire que oui, il est là, mais vous ne vous voyez pas, mais vous ne vous réveillez pas. Prenez aussi l'exemple de ce qui s'est passé au Soudan pour comprendre que oui, la liberté ne se donne pas, la liberté, ça s'arrache. Parce qu'actuellement, ce gouvernement est perdant. Ils savent déjà que oui, là où c'est là, le peuple connaît déjà qui nous sommes. Exact. Et si le peuple se réveille actuellement, c'est là ils vont gagner cette bataille. Ils vont gagner cette bataille. C'est pour cela que le confinement, même quand ils ont arrêté, ils disent que non, les bars dorénavant doivent être ouverts, qu'ils ont donné l'autorisation. Ça, c'est pour montrer aux Camerounais, ça c'est tout pour nous manipuler. Exact. Ce qui concerne le pouvoir, ils font leur travail, mais ce qui concerne le bas peuple, ils sont toujours médiocres. Mais ce qui concerne peut-être venir au pouvoir, ils ne sont pas bêtes. Donc les bars même qu'ils ont ouverts là, c'est pour fermer, c'est pour embrouiller des Camerounais, pour distraire des Camerounais, allez-y encore dans des bars comme vous avez l'habitude de le faire, pour que nous puissions. Merci. Pour Merci. que nous puissions. Oui. Allô? On est coupé là. Allô? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Le peuple vous écoute. Vous vous présentez. Oui, vous êtes en direct. Vous, c'est? Moi, c'est Lola. Lola. Super. Le peuple vous écoute. J'appelle pour intervenir parce que comme il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant au pays, oui, par rapport même au Covid-19, que le ministre de la Santé nous a dit que c'est pris en charge alors que c'est pas pris en charge. Qui ont fait des tests, on les a même cachés que le test était positif. Jours après, on les a dit que des personnes qui se plaignaient qu'à la cantine, il y a des trafics de médicaments. Parce que un camarade à la cantine, et on ne fait que prescrire les médicaments du Covid. Donc, les médicaments qui coûtent de 25 à 30 000 francs CFA chaque jour. Et c'est les différents médecins, chaque médecin prescrit son ordonnance. Donc, je voulais signaler ça, que vraiment, il faut que les Camerounais font attention, parce que ce Covid n'est pas pris en charge par le ministre, comme il le dit. Et j'ai encore vu aujourd'hui les personnes qui réclamaient leur salaire, ils ont travaillé sans être payés, ils réclamaient leur salaire, où on a envoyé la police pour les chasser. À l'hôpital général, c'est pareil. À l'hôpital général, quand les familles veulent se lever pour se plaindre, c'est la police qu'on les envoie. C'est la police qu'on les envoie. Donc, actuellement, ça ne va pas. Vraiment, il est temps que tous les Camerounais se lèvent, même ceux qui n'ont jamais fait de la politique, se lèvent. Parce que là, je pense que ce gouvernement, ils sont en train de nous radicaliser, nous tous. Et je pense que nous tous, on va se radicaliser. Nous tous, on va entrer vraiment dans la politique. Parce que nous tous, nous voulons un Cameroun nouveau. On veut que quand on voit sur nous, parce que moi, par exemple, j'étais au pays en 2018, quand je suis descendu de l'aéroport de Douala, je croyais que je suis descendu d'un aéroport de Pakistan. Pour moi, ça m'a bien utilisé, je n'ai pas possible, je ne suis pas dans mon pays. Les routes, on n'a pas de route, on n'a rien du tout. L'eau, quand tu ouvres les robinets, ça te donne pas comme eau. L'eau, il est tout rouge, les gens sont tout le temps malades et tout ça. Vraiment, il est temps que les Camerounais comprennent que il faut un changement dans ce pays. Ce n'est pas ce gouvernement-là qui nous fera notre bonheur ou le bonheur de nos enfants. C'est nous qui allons nous lever à la place de nos parents pour décider qui va être notre président dans ce pays-là. C'est nous, les Camerounais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va se lever à notre place. C'est nous qui devons nous lever. Et ça suffit. Merci. Ça suffit. Nos parents n'ont rien dit, mais nous, les jeunes générations, il est temps qu'on dise assez. Assez. On veut un Cameroun, qu'on arrive quelque part, on dit je suis fier d'être Camerounais. Aujourd'hui, on a honte de dire qu'on est Camerounais parce qu'on est ridiculisant en fait en quelque sorte. Les présidents qui ne font pas le boulot comme il faut, les ministres qui viennent nous mentir que le Covid-19 il est pris en rien qui est pris en charge. C'est un truc de fou. Les médecins qui refusent de soigner ceux qui n'ont pas le Covid parce qu'ils ont peur que cette personne le Covid est contaminée. Zéro protocole. Il n'y a pas de protocole du tout. Moi, je vois les gens qui entrent dans la salle de Covid sans protection. Je vous dis sans protection. Je les appelle tout le temps, tous les jours du Cameroun.
m'annoncer des trucs qui se passent, c'est pas possible. C'est pas possible. Une salle de Covid, sans les combinaisons, rien du tout. Les simples gants payants pour un malade Covid, il faut qu'il paye le gant. Moi, j'ai suivi des vidéos d'un Camerounais qui disait qu'il a payé les gants pour son frère qui a le Covid. Les gants et les seringues, c'est les premières nécessités que les hôpitaux doivent avoir. Ce n'est pas aux malades d'acheter ça. Exactement. Ça, c'est vrai. Je vous jure, on a honte d'être Camerounais maintenant ou Camerounais. On a honte. Donc, il faut... Allô? Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, combattant. Bonsoir, brave combattant. Il est là pour intervenir un peu dans le live. Ça fait un moment que je suis là. Oui, vous c'est? Depuis le début du confinement. C'est monsieur Stéphane, j'appelle Stéphane. Depuis le début du confinement, oui. On est allé au pays et puis on vit vraiment les réalités en face. Donc, depuis là, j'essaie de suivre le direct. Oui. Je dis vraiment, c'est plus l'heure de programmer des choses, c'est l'heure d'agir. C'est-à-dire, moi particulièrement qui te parle là, j'ai rassemblé de mon quartier tout le monde déjà prêt. Il faut juste un courageux pour qu'on lance les choses. Envahir les rues du 237. L'heure est grave. Exactement. L'heure est grave. On n'est plus là. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Le direct est signalé. Oh là là. Le direct est beaucoup signalé, s'il vous plaît. Bon, je crois que... Allô? Allô? Oui, allô? On est véritablement... Bon combattant. Oui, allô, c'est le général El Cheno, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais donner ma part de point de vue de ce qui se passe au Cameroun là. Oui. Mon point de vue, j'ai constaté que tous les combattants bavardent dans le vide. Oui. Pourquoi le direct est long? Il est énormément signalé là. On a besoin de... Oh là là. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, j'appelle depuis Paris et je m'appelle Solange. Bonsoir, Solange. Je voulais donner ma participation par rapport à la révolution. D'accord. Le peuple vous écoute. Remercier pour le travail que vous faites. Merci. C'est un combat difficile, c'est aussi notre combat. Ouais. Et j'admire votre détermination, votre courage, merci. Votre efficacité. Et vraiment, on a besoin des personnes comme vous. Merci. Voilà. Je voulais dire que le président Kanto est l'homme de la situation. C'est l'homme de main. Exact. En lui, beaucoup de Camerounais voient l'espoir. Ouais. C'est l'homme. Et les Camerounais doivent le soutenir. C'est le moment ou jamais d'apporter nos forces à ce monsieur. Depuis des années, nous vivons des situations difficiles. Yeah, ouais. Il y a des gens qui sont nés dans le Covid-38. Moi, je suis né dans le Covid-38. J'ai grandi avec. Mais j'ai découvert le Covid-38, c'est en 98. D'autres, peut-être, découvrent le 19 maintenant. Là, nous, on a découvert ça. Moi, personnellement, j'ai découvert le Covid-38 en 98. Exact. Mais quand c'est le vaccin, c'est lui le vaccin du Covid. C'est lui qui doit éradiquer tout le système. Le problème n'est même plus au niveau pédiatrique, comme on dit. C'est un système qui est pourri parce que lorsqu'on voit la situation du Cameroun actuellement, ouais. C'est larmes. Chaque fois que je regarde les vidéos, je peux mourir, c'est-à-dire trop, c'est trop. Donc, chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités en main pour ne plus toujours attendre les ordres des leaders. Chacun doit participer à son niveau de quelques moyens que ce soit pour soutenir cet homme parce qu'il a besoin de nous. On voit tout ce qui se passe. Il a montré tous les failles du système. Tous les jours, les failles ne font que tomber. C'est visible. C'est visible. Mais nous, les Camerounais, je ne sais pas ce qui nous a. Je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus pour
comprendre que ça c'est le moment, ça c'est l'opportunité ultime. Donc vraiment, mes frères, nous devons nous mettre comme un seul homme. Combattre ce virus, le plus virulent, le système qui est en place. Donc, c'est ma contribution que je voulais apporter et je vous remercie de m'avoir donné la possibilité. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci encore. Merci pour votre brillante intervention. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Une dernière intervention comme ça qui nous vient du Cameroun. C'est la dernière, la toute dernière. Et puis le direct est magistralement attaqué. Oui, allô? Bonsoir, général. Bonsoir. Bonsoir à vous, braves combattants. Comment vous allez? Ça va très bien, c'est Christian. Oui. Pour participer dans le direct. Super, vous êtes en ligne, monsieur Christian. Le peuple vous écoute. Okay, d'accord. Bon, général, je crois vous avoir fait un message dans votre inbox. Oui. Je vous ai écouté. Je pense qu'il ne faut pas écouter quelqu'un toute la vie pour savoir quelles sont ses capacités. D'accord. Et j'ai décelé, après vous avoir écouté une fois seulement, quelles étaient vos capacités. Merci. Je crois. Merci. Je vais encore vous le dire ici aujourd'hui. Je vous écoute. Que vous l'avez fait une fois, vous pouvez encore le faire pour la deuxième fois. Vous avez pu réunir tous les combattants à Berlin. Ouais. Et ça, je ne vous avais même pas encore vu, que j'avais déjà cet écho. Ouais. Vous avez pu les réunir. Vous avez pu mettre de côté vos différences pour réunir tous les combattants. Vous pouvez encore le faire. Moi, c'est mon conseil à moi que je peux donner. Il y a probablement encore, je dis bien, il y a probablement encore des infiltrés. Mais je pense que dans ce tas, il y a encore des gens qui ne connaissent pas où ils vont. Ils ne connaissent pas encore où ils vont. Ils ne savent même pas encore avec qui ils traitent. Et ces gens-là, on peut les récupérer. D'accord. Donc, on a aujourd'hui la chance dans ce combat qu'il y a le professeur Niamsi au Cameroun, qu'il y a vous, elle chez nous, parce que en termes de stratégie, quand je vous écoute, vous avez une panoplie de stratégies dans votre sac en fait. Merci. Vous n'avez pas encore jeté toutes vos cartes. Exact. Et quelquefois, quand j'écoute certains combattants, je pense par exemple à ceux aujourd'hui qui sont fustigés. Je pense parmi eux, il y a encore certains qui peuvent apporter, je dis bien apporter, un gros au combat. Un gros, je dis bien au combat. Ouais. Et vraiment, j'ai profité de l'occasion pour dire cela aujourd'hui, pour que chacun de nous, j'appelle peut-être avec un numéro du Cameroun, je suis pas au Cameroun, je suis en Turquie. Ah, d'accord. Et j'ai été vraiment marqué par le combat, depuis le Cameroun même d'ailleurs. Jusqu'ici, je suis à fond avec vous, je suis derrière vous. Merci. Et vos initiatives, encore, il y a une initiative qui m'a marqué tout à l'heure, j'ai dû la commenter, j'ai dit... Laquelle? Très bonne analyse. C'était laquelle? L'essence même de corps. L'essence de corps. Ouais. C'est-à-dire que face au mutisme, je dis bien au mutisme du pouvoir en place, il faut leur opposer la plus grande violence qui soit. Exact. Et c'est cette violence, canto ou rien. C'est-à-dire que ça m'a encore... Je suis resté sans mots. Et je dis encore merci parce qu'il y a des gens comme vous qui peuvent ouvrir les esprits des Camerounais. Il y a des gens comme vous qui peuvent réorienter le combat lorsqu'on le croit déjà mort. Il y a des gens comme vous qui peuvent rebooster encore les énergies et donner encore un sens au combat. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Et je suis très content. Merci pour toutes les fois que je vous écoute. Merci pour tous les conseils et force à vous. Sachez que nous sommes derrière vous. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous, braves combattants. Merci encore. Nous allons
clore comme ça ce direct. Merci pour ton intervention, brave combattant venu de Turquie. Merci encore pour tous ceux qui ont pris la peine et le soin comme ça d'intervenir dans ce direct. Merci parce que nous allons retenir quelque chose de fort. Nous allons retenir quelque chose de fort. Nous ne prenons plus d'appel. Nous allons retenir quelque chose de fort et d'essentiel. Face au mutisme, face au silence, face au mutisme de la clique de Yaoundé, de ceux qui nous gouvernent actuellement, c'est-à-dire le gouvernement du mort Biya et sa famille, nous allons leur opposer un extrémisme à la plus grande violence. C'est-à-dire, cet extrémisme n'est rien d'autre que corps. C'est-à-dire, Kamto ou rien. Kamto est la coalition gagnante ou rien. Donc c'est à ça que nous allons leur opposer. Et ceux qui sont avec nous, ceux qui sont pour le combat, pour la libération du Cameroun, doivent comprendre que face à un mutisme, on oppose l'extrémisme. Les ismes vont avec les ismes. On ne peut pas blaguer avec ça. Donc si vous êtes assez intelligent, vous devez pouvoir le comprendre et nous accompagner dans cette procédure. Sinon, vous vous inscrivez tranquillement en faux contre cela. Et vous pouvez être tensionnaire, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'invite comme ça tous ceux qui sont encore là, les 600 personnes, 620 personnes et tout ça, qui sont restés encore jusqu'à présent, à partager massivement la pétition. La pétition est très importante. Nous devons suivre les pas tracés par le guide actuel que nous avons actuellement en diaspora, Franklin Nyamsiwa Cameroun. C'est très important. Partageons la pétition, faisons-la signer. Merci au Bureau fédéral de la Révolution. Merci à une dame qui, depuis qu'elle a pris les rênes du BFR, travaille sans relâche, travaille de manière dynamique, de manière spontanée. Elle ne dort presque pas. Je peux l'appeler à 2 h du matin, je peux l'appeler à 4 h du matin, je peux l'appeler à 8 h du matin. Chaque fois que le téléphone sonne, elle répond aux appels. Parce que c'est le Cameroun. Nous travaillons dur. Personne n'a le droit de dormir. Le téléphone de tout le monde doit être joignable à tout moment, en tout temps et en toute heure. Surtout en cette période de confinement. Donc on ne blague pas avec ça. Nous travaillons très dur et nous allons continuer le combat. Caroline Pégan reçoit nos respects, notre dévotion. Tu es une femme dure, une femme solide. Merci à toute l'équipe dynamique du Bureau fédéral de la Révolution. Merci au secrétaire général, le général Pidjal du Bureau fédéral. Merci à la trésorière Blandine. Merci encore à la dynamique équipe de corps. Merci au chef de la communication Tita le Berlinois. Merci à Maxime le stratège de guerre. Kevino le responsable de la communication. Diane Raïssa, notre capitaine. Makeda Flora, la trésorière également. Je ne peux pas oublier ici Siaga Agrippine et tout le staff que je ne peux même pas citer ici. Donc nous sommes tous dans la dynamique et la mouvance du changement. À tout, retenons une seule chose de ce live. Kamto est la solution. Kamto est l'équation incontournable pour le Cameroun de demain. Deuxième chose à retenir de ce live. Au mutisme du gouvernement en place, c'est-à-dire des voyous qui nous gouvernent, on va leur opposer un extrémisme avec la plus grande violence et la plus grande intransigeance. Cet extrémisme n'est rien d'autre que corps, c'est-à-dire Kamto ou rien. Donc il est temps de comprendre que la solution du Cameroun, c'est Kamto ou rien. Si ce n'est pas Kamto, on va gâter le Cameroun. Si ce n'est pas Kamto, on va détruire le Cameroun. Si ce n'est pas Kamto, on va tout gâter. On va faire comme on faisait quand on était jeune. On disait ça t'est. Si ce n'est pas Kamto, ça va t'est au Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse les révolutionnaires camerounais. Et que Dieu maudisse tous ceux qui, de près ou de loin, sont en train de vouloir vendre le combat pour leurs intérêts personnels. Nous avons la liste. Nous connaissons ce qu'on vous a donné. Nous connaissons ce que vous êtes en train de prendre. Vous n'irez nulle part avec. C'est toujours les Camerounais qui tuent leurs propres frères. Ça ne vous donnera rien. Si vous travaillez, vous aurez votre argent. Vous allez acheter votre maison en Europe. Vous allez acheter votre voiture. Vous allez tout avoir. Qu'est-ce qu'on peut bénéficier d'un appartement social? On vous met dans une maison pour un temps. Après, demain, on vous donnera pour vous enlever. On vous donnera une lettre pour vous dire sortez de la maison. Vous vendez le Cameroun pour être dans un appartement social. Vous vendez le Cameroun pour avoir une carte de séjour. Alors que vous êtes des hommes. Alors que vous avez des couilles. Mais il suffit de faire un enfant avec une blanche pour avoir un papier. Qu'est-ce qui est même difficile? Vous gueulez, vous gueulez. Et vous nous dites que vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes fort, vous êtes intelligent. Arrêtez ça. Rangez-vous vite, s'il vous plaît. Et rangeons-nous vite pour que la révolution avance et pour que tout fonctionne bien. C'est le Cameroun, c'est pour nous tous. Nous n'allons pas trahir notre pays. Ne cédons pas à la tentation. On peut tout vous promettre, mais n'acceptez pas, s'il vous plaît. N'acceptez pas.
Le Cameroun vaut plus que tout. Si nous triomphons au Cameroun et que nous arrivons demain au Cameroun, dans les rues de Yaoundé, où on dira le général tel, le commandant tel, le capitaine tel, le général est chez nous, nous serons heureux de libérer, d'avoir contribué à libérer notre pays par rapport aux miettes de ce que les gens peuvent nous donner ici. Tout ça, c'est éphémère, ce qu'ils nous promettent. Si tu travailles ton argent, tu achètes ta maison, tu achètes ta voiture, tu es plus heureux. Je peux prendre ma voiture, je frappe ça n'importe où. Mon frère, c'est mon argent. Je tape la main sur la poitrine, je l'ai acheté avec mon argent. C'est plus noble, c'est plus sérieux que d'aller prendre quelque chose pour trahir la nation. 25 millions de Camerounais souffrent. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Et que Dieu donne à tous les Camerounais de se concentrer sur corps et de comprendre que corps est l'alternative aujourd'hui. C'est Kamto ou rien, on ne peut pas blaguer avec. Allez tranquillement, vous tous qui restez encore, vous êtes 800 000. Sur la page de El Chenou officiel, cliquez juste un j'aime. C'est là où nous interagirons désormais pour pouvoir relancer le combat, pour pouvoir poster la révolution et donner les tactiques et les stratégies à venir. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. C'était le général El Chenou, le leader de la révolution. Seul général, toujours combattu, mais jamais abattu. Portez-vous bien. Merci.